Bonjour, quand on pense aux grands ranchs américains, on imagine malheureusement souvent ces grands parcs à bétail d'élevage intensif avec des vaches qui sont amassées par milliers sur des sols nus et souvent dégradés. Mais heureusement, ce n'est qu'une partie des ranchs américains. Il existe toujours des ranchs traditionnels qui essaient d'être le plus respectueux possible des terres naturelles et même de les régénérer. Des organisations environnementales sponsorisent même certains ranchs en leur offrant des terres pour le bétail sous réserve qu'ils gardent ces terres naturelles justement. Alors en fait, l'utilisation d'herbivores est vraiment le moyen le plus efficace pour contrôler la végétation lorsque ces herbivores sont évidemment utilisés correctement. Et cela permet même d'améliorer la qualité des sols, de créer plus de matière organique ou encore de permettre à la biodiversité de davantage se développer. L'idée dans les grands espaces américains, des États-Unis, du Canada, ici par exemple je suis au Montana, eh bien, c'est de tenter de reproduire avec le bétail, les vaches, en particulier, ce que faisaient les grands herbivores du passé, sauvages, comme les bisons par exemple, qui sont malheureusement aujourd'hui beaucoup moins nombreux et limités uniquement à quelques grands parcs nationaux comme Yellowstone. Pourquoi les herbivores améliorent-ils la qualité des sols et de la végétation? C'est un concept dont on ne parle malheureusement pas souvent. Eh bien, les déjections des herbivores nourrissent les plantes et améliorent les sols. Il faut savoir qu'ils jouent le rôle d'engrais. Plus il y a de végétation ensuite, plus il y a d'espèces différentes et certaines graines ne poussent même que lorsqu'elles sont digérées par des vaches ou d'autres herbivores. Ce sont des techniques d'ailleurs qui sont utilisées depuis très longtemps par de nombreuses cultures traditionnelles du monde entier, avec des vaches, des moutons, des chèvres, mais aussi des canards, des poules ou même des cochons d'Inde dans certains pays. Une expérience scientifique a été menée sur plusieurs ranchs. Il se trouve que le pâturage sur des pâtures rotatifs permet de régénérer le sol en l'espace de 3 ans. Dans les ranchs qui pratiquent la régénération, eh bien, on a constaté une amélioration à 95% de la fertilité des sols et à 34% l'amélioration de capacité à retenir d'eau dans les pâturages justement. Comment ça marche? Eh bien, ça passe par des pâtures rotatives, ce qu'on voit justement derrière moi. C'est-à-dire qu'on appelle ça en anglais adaptative multipaddock grazing, pour ne pas laisser un sol nu et exposé qui est sujet à l'érosion, comme c'est le cas dans les élevages intensifs. Alors, le surpâturage, en fait, mène vraiment à une dégradation dramatique des sols. Les vaches, dans le concept de régénération, sont par contre censées être déplacées tout le temps d'une pâture à une autre. Elles ne retournent dedans que lorsque la végétation a retrouvé sa taille normale. En fait, cela empêche aussi les animaux de manger toutes les plantes, ce qui n'est pas une bonne chose. Ils mangent seulement les plantes qu'ils préfèrent et dans l'idéal, ils ne doivent pas manger plus de 50% de la végétation. Donc c'est très contrôlé ce concept. Alors le résultat, c'est qu'il y a plus de végétation, donc plus de nourriture pour le bétail, une meilleure absorption des pluies, ce qui limite évidemment les inondations, permet de moins utiliser également l'arrosage, mais aussi un sol plus fertile, plus de biodiversité, des plantes natives, des insectes, des oiseaux en plus grand nombre, moins de parasites sur le bétail, c'est très important car lorsque les vaches mangent sur un sol nu, elles attrapent les larves avec et ont donc des parasites, et lorsque le sol est bien recouvert de végétation, il y a moins de risques, et lorsqu'il y a moins de parasites sur le bétail, eh bien, il y a moins d'utilisation de produits chimiques également. L'idéal, c'est en fait d'utiliser plusieurs espèces à la suite, des vaches d'abord, des moutons ensuite, des chèvres, et puis aussi parfois des poules, des canards, des oies, qui mangent chacun des espèces différentes. Alors pour que ces pâtures rotatives fonctionnent, il faut aussi qu'il n'y ait pas trop d'animaux, pas plus que ce que la terre peut supporter, mais cela en fait dépend de chaque pâturage, chaque climat, chaque type de sol. Il n'y a pas une règle précise, il faut vraiment étudier le terrain et s'adapter à chaque type de région et de sol. Il faut savoir que les zones de pâturage permettent aussi aux prairies de ne pas être fragmentées, et c'est très important de nos jours à l'heure où malheureusement toutes les prairies naturelles sont dévastées, achetées, on construit dessus. Lorsqu'il y a des vaches, des herbivores sur des terres, elles sont considérées comme utilisées, donc au moins on ne les détruit pas pour autre chose. Cela évite notamment les constructions. Il faut savoir que ces zones de ranch, grâce aux herbivores, sont aussi beaucoup moins sujettes aux plantes invasives selon beaucoup d'études. Alors,
Il faut quand même être honnête, hein, il y a des limites à ce concept dont il faut parler. On essaie évidemment dans ce cas-là de reproduire l'action des bisons, mais il faut quand même préciser que le comportement des vaches et des bisons est bien différent au final, hein. Les bisons par exemple ont beaucoup plus de fourrure, donc ils dispersent davantage les graines qui s'accrochent à leur fourrure. Et les bisons se roulent davantage dans la terre, ce que font peu les vaches, donc ils contribuent à labourer le terrain, à disperser les graines. Et également les bisons voyagent beaucoup plus, ils font plus de kilomètres que les vaches qui, elles, sont un petit peu moins adaptées au climat notamment extrême ici des rocheuses, donc les vaches passent plus de temps dans les bois sans bouger, alors que les bisons voyagent énormément, labourent le sol, dispersent la végétation, mais également émettent des déjections un petit peu partout, avec donc la conséquence de faire davantage pousser les graines. Donc les vaches ne sont quand même pas aussi efficaces que les bisons, elles n'ont pas une action aussi bénéfique sur l'environnement. En fait, ce n'est pas un remplacement qui est vraiment équivalent entre les animaux sauvages et le bétail, mais il faut quand même dire que c'est une solution qui reste bénéfique, qui ne remplace pas aussi bien, mais qui a quand même de nombreuses conséquences très très positives qui ont été constatées quasiment partout où les études ont été faites. Par exemple, dans le parc national de Yellowstone, qui se trouve entre le Montana et le Wyoming, eh bien, les terres où les vaches pâturent produisent quand même 43% plus d'herbe que les zones non utilisées par le pâturage. Alors, encore une fois, on parle évidemment des zones de pâturage rotative. On ne laisse jamais les vaches sur un même endroit. On les bouge sans cesse. Et on parle aussi de zones de pâturage ouvertes, sans délimitation et quasiment aucune clôture, ni barbelée, ce qui est très néfaste à la vie sauvage évidemment. Au niveau économique, il y a une petite limite aussi, c'est forcément on a moins de bétail, donc on a moins de revenus liés à la vente, mais ça rentre quand même dans le concept de manger moins de viande, mais de la viande de meilleure qualité. D'ailleurs, aux États-Unis, si vous voulez vous procurer cette viande issue des zones sauvages, issue des pâturages rotatifs, eh bien on trouve cette viande sous le nom de viande biologique de prairie ou encore organique prairie. Voilà, vous savez tout sur l'intérêt du pâturage pour sauvegarder la nature, mais aussi pour le climat.